Après le départ de Sandrina, Yvette devint l'ombre d'elle-même. Le village la rejetait, son mari la fuyait. Pourtant, un nouveau drame surgit. Sandrina, de retour chez leurs parents, commença à tomber malade. Ses crises nocturnes étaient terrifiantes, comme si un poison invisible continuait d'agir. Certains murmuraient qu'une malédiction poursuivait les deux sœurs. Le guérisseur affirma que l'acte criminel d'Yvette avait réveillé des esprits anciens. « Tant qu'une réparation sacrée n'est pas faite, dit-il, vos familles connaîtront la souffrance. » Ces mots glacèrent tout le monde. Le drame dépassait désormais une querelle de jalousie. Il devenait une affaire spirituelle. Un soir, le père convoqua toute la famille. Les yeux remplis de colère, il obligea Yvette à s'agenouiller devant Sandrina. Mais Yvette, rongée par l'orgueil, refusa. Elle cria que Sandrina lui avait volé son éclat depuis l'enfance. La tension monta. Le mari d'Yvette, furieux, s'interposa et menaça de la quitter définitivement si elle ne demandait pas pardon. Les larmes de leur mère tremblante finirent par briser Yvette. Elle s'inclina, sanglotant. « Pardonne-moi. » Sandrina, pâle et affaiblie, posa une main sur sa sœur. « Je pardonne, mais le ciel ne pardonne pas encore. » Un silence pesant envahit la maison. Cette nuit-là, Sandrina eut un rêve troublant. Elle vit deux serpents, un noir, un blanc. Ils s'enlacèrent violemment, puis le noir mordit le blanc avant de disparaître. Au matin, bouleversée, elle consulta un devin redouté du village. L'homme, fixant ses corisses, déclara « Le serpent noir est la jalousie d'Yvette. Le blanc est ton âme. Tant que cette haine reste impure, vos destins resteront liés. » Puis il ajouta « Ce drame dépasse votre maison. C'est le village entier qui a été souillé. Une grande cérémonie doit être faite, où la malédiction frappera tout le peuple. » Le jour de la cérémonie, une foule immense s'attroupa. Tambours, encens, chants funèbres résonnaient. Yvette et Sandrina, vêtues de blanc, furent conduites pieds nus à travers le village. Les anciens versèrent sur elles de l'eau bénite et des feuilles sacrées. Soudain, Yvette éclata en sanglots, avouant publiquement « J'ai voulu tuer ma sœur. » Le village entier resta figé. Sandrina, émue, la prit dans ses bras, murmurant « Je pardonne encore. » Alors que la foule respirait de soulagement, un oracle se leva brusquement. Sa voix tremblante déclara « Le pardon n'efface pas la dette des ancêtres. » Quelques jours après, un coup de tonnerre bouleversa tout. Le mari d'Yvette rassembla ses affaires et disparut. Il laissa une lettre. « Je ne peux plus vivre avec toi. Tu as détruit ma confiance. » Yvette, dévastée, s'enferma dans le silence. Mais ce n'était que le début. Au village, les récoltes commencèrent mystérieusement à pourrir. Les poules mouraient, les enfants faisaient des cauchemars collectifs. Les anciens affirmaient que les esprits offensés réclamaient un sacrifice plus grand que des paroles. Sandrina, pourtant guérie, sentit une lourde menace planer. L'histoire des deux sœurs prenait une tournure encore plus effrayante.